Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Vous avez commencé, je sais pas, j'ai pas posé la question, mais je crois le deviner, à faire parler de vous, donc en 2019, c'est ça, avec des partenariats d'émissions? Ouais, en 2020, ouais, exactement. Ouais. J'imagine que vous ne faites pas que ça en marketing. Je sais que vous faites aussi de l'influence, vous avez une ambassadrice, vous avez fait de la pub télé. Raconte-moi un peu le mix média aujourd'hui. Nous, on a d'abord eu un mix média quand même assez télé par rapport aux social media. Et en fait, de plus en plus, on s'est quand même plus mis à faire aussi du réseau social. Et d'ailleurs, on s'est lancé sur TikTok assez tôt, tu vois, par exemple, on a une belle communauté aujourd'hui, on a à peu près 75 000 followers. Donc on a vraiment trouvé notre équilibre aujourd'hui entre télé, réseaux sociaux et presse média. Mais la télé reste important pour nos marchés, qui sont des marchés retail, grand public, où il faut, je crois que tu le disais au début, il faut capter du monde, quoi. Il faut, et pas seulement les gens hyper affinitaires avec ce que tu fais. Et après, à l'inverse, les réseaux sociaux, on peut capter des gens hyper affinitaires, on peut tester, essayer, tu vois, ce qui est très différent de la télé où tu as un spot de pub qui va durer, etc., certaines semaines. Les réseaux sociaux, ça nous permet de tester, on fait du sponsor sur un truc, ça marche pas, on change, etc. Donc en vrai, les réseaux sociaux, ça donne une souplesse folle et ça permet de vachement plus cibler, ouais. Mais t'es capable de mesurer l'impact ? Réseaux sociaux versus passage télé versus... tu vois, typiquement, on fait pas de e-commerce. On a un enjeu très fort, c'est de mesurer l'impact de ce qu'on fait. C'est hyper dur, en fait. Pourquoi c'est dur ? Parce qu'aussi, on est une entreprise vachement en croissance. On est dans toujours plus de magasins. On amène plus de produits dans chaque rayon. On amène des innovations. On fait de la pub. On fait de la promo. Tu vois, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qui explique la croissance du chiffre ? C'est dur, en fait, de comment pondérer ça. Et du coup, comment tu fais ? Parce qu'il y a plein d'auditeurs qui se posent la question et qui sont dans la même situation. Aujourd'hui, on le fait pas. Ce qu'on peut regarder, c'est on fait des études de notoriété qui nous disent à peu près comment les gens nous connaissent, tu vois. Mais c'est en fait donc corréler la croissance. Donc, sur ton achat média sur les réseaux sociaux, peut-être, tes pubs télé, ton sponsoring d'émission. Et tu vois tout au bout des ventes qui, pardon, je mets ma main devant ta caméra, et tu vois tout au bout des ventes qui ont augmenté ou pas. C'est ça. Ouais. Tu pourrais tester, j'imagine, géographiquement. On peut. Ouais, il y a des choses. En fait, on le fait pas aujourd'hui. C'est des projets qu'on a. C'est davantage suivre l'impact de nos... Oui, en vrai, c'est pas dans ton intérêt aujourd'hui. Ton intérêt aujourd'hui, c'est de grossir. Donc, autant faire une pub sur France 2 en national et pas France 3 sur PACA. Mais c'est vrai que le jour où la croissance baissera, on va aussi essayer de rationaliser un peu tout ça, tu vois. Aujourd'hui, on travaille assez empiriquement sur le sujet, ça c'est clair. Bon, raconte-moi le sponsoring d'émission, je trouve ça intéressant. Télécrochet, putain, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Excuse-moi. Quand on préparait l'émission, on parlait du sponsoring d'émission télé, et il y a deux choses. Il y a, je sais pas, le sponsoring de quotidien, donc une émission longue avec Ariane Co, c'est ce que vous avez fait. Mais il y a aussi des télécrochets qui sont des émissions de 1 minute, 2 minutes, qui vous sont amenées par Amundi Mutuel ou bref, vous voyez l'idée, quoi. Carglass répare, Carglass remplace, on connaît par permanence. Ouais, c'est ça. Nous, c'est vraiment du partenariat d'émission. Partenariat d'émission. C'est le in, le out, tu vois, avant l'émission, après l'émission. Comment on y vient ? En fait, nous, on est accompagné sur ce sujet par une personne qu'on connaît depuis longtemps, qui nous fait les négociations médias. Et en fait, c'est vrai qu'il nous a tout de suite conseillé ce type de modèle parce que aujourd'hui, on peut faire du pack shot dessus, c'est-à-dire pouvoir montrer son produit. C'est super important au début parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une rémanence du client, de ton produit dans la tête du client, qu'il le retrouve en magasin. Donc nous, on a fait des choses très simples au début. On fait des tout petits jingles, ça dure entre 6 et 8 secondes. Du pack shot, un message très simple pour juste augmenter la notoriété de ta marque. Et en fait, l'intérêt par rapport à un spot de pub plus long ou un spot de pub hors partenariat, c'est que c'est beaucoup moins cher. Voilà. Ça coûte combien ? Nous, je me souviens de notre première campagne. Alors attention, c'est pas rien. Non mais pardon, avant que tu répondes, vous avez fait des partenariats sur Arte, sur Canal, avec Click, la boîte à questions, sur Quotidien. J'imagine que t'as une sacrée différence, mais. Ouais, mais en fait non, parce que ça dépend après de la durée de ton partenariat. T'as des partenariats qui sont très longs, qui sont sur plusieurs mois, d'autres sur quelques semaines, tu vois. Mais en gros, un partenariat d'émission, tu peux en avoir pour 150 000 euros.
Pour combien de temps? Ah, ça, je saurais pas te dire. En vrai, j'ai plus les chiffres en tête, mais. Et ça va être une année, une saison? Non, c'est moins. C'est 2 mois, tu vois. 150 000 pour 2 mois sur une quotidienne, par exemple? Voilà, exactement. Ok. Donc en fait, pour de la télé, attention, c'est pas très cher. Hein. Non, bien sûr. Je sais pas, toi, ce que t'en penses de ce chiffre-là, mais. Déjà, je le connais pas parce que c'est la première fois que je l'entends. Mais oui, pour de la pub télé, enfin, tu vois, les invités du panier qui sont passés ici et avec qui on en a parlé, super épisode que je vous recommande d'ailleurs avec Wopilo, où on fait dans le catch-up un beau passage sur le sujet et la manière dont il arrive à traquer la noto et les ventes associées. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, l'enseignement, c'est que c'est des ventes stackées, quoi. C'est des ventes en plus, et tu rajoutes de la noto. Et donc, des ventes, t'as un pic lors de la campagne, mais quand tu redescends après le pic, t'es toujours un peu au-dessus de là où t'étais. Oui, il y a de la rémanence dans ton truc. C'est comme pour la promo pour nous. Ouais. Donc non, ce chiffre, il ne me dit rien. Et les quelques invités qui sont venus, c'était plutôt genre, il y avait de la place sur, je sais pas, BFM l'été, et j'ai acheté en last minute des spots. Le last minute marche très bien pour les partenaires d'émission. Mais donc c'est quand même un budget qui est pas neutre, surtout quand t'es pas capable de le traquer. Donc t'as au début, t'as sauté à pieds joints sans connaître la température de l'eau. En fait, en retail, t'es un petit peu obligé de te lancer, quoi. Parce que si t'y vas un petit peu à reculons, c'est un conseil que tu donnes. Ouais, ton risque c'est que tes ventes se développent pas, quoi. Ouais. Ok. Surtout sur un produit comme ça qui est vraiment grande conso, grosse fréquence, j'imagine. Il y a quand même alors, pour faire de la télé, il faut quand même être dans un certain nombre de magasins. Tu vois, c'est quand même le truc, parce que comme tu vas toucher vraiment tout le monde, il faut pas qu'une personne sur 2 descende de chez lui et trouve pas ton produit. C'est quoi ta première émission en 2020? C'était bon, peu importe. Je pense que c'était Click. T'avais quand même un gros pari qu'il fallait que t'aies négocié le partenariat avant la négociation de la distribution. Donc il fallait être sûr que. Oui, c'était un vrai pari, ouais. T'aurais pu annuler le partenariat ou pas? Non. En last minute? Je pense pas, non, franchement. Donc faire un partenariat à 150 000 balles pour une émission quotidienne pour un produit qui est introuvable en magasin, ça aurait été con. Ouais, je pense qu'en vrai, les 2 négos se sont fait à peu près en même temps, en réalité. Okay. On a un peu teasé, tu vois, on était encore en fin de négo quand on commençait à avoir les premiers clients, etc. Comment on fait pour les sponsoriser Click? Nous, on est passé par un média programme. Enfin, Roland, c'est devenu un ami, qui nous. Okay. Il y a des agences, il y a des. Ok. Très bien, très bien. Hyper intéressant. Donc partenariat et sponsoring d'émissions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir? Ouais. On a été chez Quotidien il y a pas très longtemps là. Donc on a fait. Pendant combien de temps? Putain, je saurais même plus dire. Pendant 1 mois à peu près. Récemment? Ouais, tout récemment. Ouais, c'était il y a 1 mois et demi. C'est quoi le délai d'impact sur les ventes? Tu vois quand même un impact? Oui, mais en fait, nous, nos ventes croient beaucoup en ce moment. Mais c'est dur à dire pourquoi, en fait. Mais oui, je pense qu'il y a un impact. C'est un ensemble de choses, évidemment. Mais tu te souviens un peu des délais? Enfin, tu commences Quotidien et puis d'un coup, tu sens une inflexion dans les chiffres? Ouais, en fait, oui. Parce que tu livres plusieurs fois par semaine. Donc, j'imagine que tu as du réachat de la rotation de la part des... Mais on parle de quelques jours, quelques semaines? Ouais, quelques semaines, ouais. On le sent assez vite, ouais. Ouais, on le sent assez vite. Mais après, en fait, comme tout bouge, c'est un moment aussi où on a augmenté notre force de vente assez significativement. Tu vois, on a plus de personnes sur le terrain. C'est dur de savoir d'où ça vient. Mais je vais te dire, à la limite, peu importe. Tant que la notoriété augmente. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, tu vois, les grandes marques qui sont plutôt en croissance, mais qui sont très très hauts, tu vois, ils font toujours des campagnes de pub pour maintenir aussi Top of mind. Exactement. T'as parlé de rémanence, on n'avait jamais utilisé ce terme sur le panier, je suis très heureux qu'on l'utilise. La rémanence, c'est pas aussi ce qui se passe dans la rétine? Je sais pas, peut-être. Non, c'est pas ça. Tu vois une image, en fait, on voit une dizaine d'images par seconde. Ah, oui. Ton cerveau est capable d'être... T'as raison. Je l'ai mal formulé, mais c'est un truc comme ça.